Qui aurait pu imaginer que cette icône de la pop musique, personnage de tous les excès, ouvertement gay, deviendrait un jour un père de famille presque rangé. Superstar du piano, Elton John, qui se trouvait trop mauvais pour faire carrière dans le classique, a vendu 300 millions de disques. De Your Song au Roi Lion, il sort à 70 ans une compilation de ses tubes aux mélodies accrocheuses. On en a tous chantonné, au moins un. Est-ce que vous savez, vous, au moment où vous composez la chanson, que ça va être un hit ? Il est impossible à ce moment-là de savoir si cela va faire un tube. Il y a des chansons que j'ai composées comme Don't Let the Sun Go Down on Me, Benny and the Jet, Sacrifice, que je ne voulais pas sortir en single, parce que je ne pensais pas qu'elle marcherait. On est tellement le nez dans la chanson quand on l'écrit qu'on n'arrive pas à se faire une idée. Je laisse ça à la maison de disques. Je suis la personne la moins bien placée pour savoir ça. Vous avez commencé le piano très tôt, à 3 ans, grâce à votre grand-mère. Quelle place le piano avait pendant votre enfance, vous qui étiez un enfant unique, un peu solitaire ? Je vivais avec ma grand-mère et elle avait un piano. Elle m'asseyait sur ses genoux. Je jouais à l'oreille. Au début, je jouais des hymnes et des petites chansons que j'avais entendues à la radio. La musique et le piano ont toujours été mes meilleurs amis, parce que j'ai grandi au milieu de parents qui ne s'entendaient pas. Il y avait toujours des disputes. Et à chaque fois, je me réfugiais dans ma chambre pour écouter la radio ou mes disques. En fait, la musique a été mon ami depuis que j'ai 3 ans. Il paraît que vous composez très rapidement, que si vous ne trouvez pas la mélodie dans les 20 minutes, c'est trop tard. Oui, je dirais 30, 40 minutes. Si je ne trouve pas la mélodie qui va avec les paroles, je laisse tomber la chanson. Ou j'y reviens un autre jour. Mais dans 99% des cas, si je n'ai pas réussi à écrire la chanson dans les 25 minutes, je laisse définitivement tomber. Comment est-ce que vous travaillez avec Bernie Taupin, votre parolier, depuis 50 ans maintenant ? C'est toujours le même processus des années plus tard ? Oui, ça n'a pas changé. Des toutes premières chansons jusqu'aux plus récentes, il me donne les paroles. Au début, c'était écrit à la main, puis tapé à la machine, puis envoyé par fax et maintenant par mail. Ça va avec le progrès. Je m'isole et je lis les paroles. Et je décide quel type de chanson cela va être. Car ces paroles racontent une histoire. Je me fais un petit film dans ma tête. Et puis je le rappelle. Et je lui joue la chanson. Ça a toujours été comme ça. On n'a jamais travaillé ensemble dans la même pièce. Je ne suis pas un sex symbole. Je ne suis pas Rod Stewart, ni Mick Jagger, ni David Bowie. Je ne me déplace pas sur scène. Je suis bloqué derrière les 3 mètres du piano. Je voulais être différent. Donc j'ai porté un costume représentant la statue de la liberté, un costume de Donald Duck ou de Minnie. Je voulais faire rire les gens. Certains disaient que cela détournait de la musique et de la profondeur des chansons, mais je me devais d'être moi-même sur scène. Je ne pouvais pas me prendre trop au sérieux. Cela fait partie de moi, en fait. Est-ce que c'était aussi une manière de combattre votre timidité ? Oui, je crois. C'était une manière de créer un lien. Sur scène, j'ai toujours été très sûr de moi. Alors que dans la vie de tous les jours, j'étais très timide, comme lorsque j'étais enfant. Je le suis toujours d'ailleurs. Vraiment ? Oui, oui. Je ne suis pas bon pour établir le contact. Je me suis amélioré parce que j'ai créé une fondation de lutte contre le sida, ce qui m'oblige à rencontrer des gens très importants. Je me dois d'être informé, mais mon caractère profond, c'est d'être timide. Pas distant, mais timide. Cela fait 24 ans, vous êtes en couple. Vous avez souvent mis ce couple en avant, notamment au moment de votre mariage, avec des photos sur Instagram. Est-ce que c'est une manière pour vous de faire évoluer les mentalités sur l'homosexualité ? J'espère. J'ai fait mon coming out en 1976 dans le magazine Rolling Stone. À l'époque, peu de personnalités publiques avaient fait ce type de déclaration. Moi, je croyais que tout le monde était déjà au courant. J'habitais avec mon manager, qui de notoriété publique était homo, alors je pensais que tout le monde savait déjà pour moi. Donc cela ne m'a pas dérangé de répondre à cette question. Vous avez été confronté à des réactions homophobes à cette période-là ?
Non, et cela ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Mais moi-même, je me suis assumé très tard. Je n'ai eu ma première relation sexuelle qu'à 23 ans. Et même après, il m'a fallu du temps, parce qu'on était dans les années 60, on était très puritains à l'époque. Il n'y avait pas d'éducation sexuelle et encore moins homosexuelle. En tout cas, si j'ai pu aider certaines personnes à révéler qu'ils étaient homos, et je pense que c'est le cas, et à les aider à être à l'aise avec, alors c'est bien. C'était mon devoir de faire ça. Je suis très fier d'être gay aujourd'hui. Je suis marié à un homme merveilleux et j'ai 2 enfants magnifiques. Justement, vous parlez de vos 2 enfants. Il y a 20 ou 30 ans, vous qui étiez une rockstar extravagante, une icône gay, peu de gens auraient pu vous imaginer en père de famille. Est-ce que vous, à l'époque, vous y pensiez? Non, pas du tout. Il y a 10 ans, vous m'auriez dit que j'allais avoir un fils de 7 ans et un autre de 5, je vous aurais répondu, vous êtes fou. Vous avez bu, vous avez fumé. C'est arrivé comme beaucoup d'autres choses dans ma vie, d'ailleurs, comme un cadeau. J'étais en déplacement en Ukraine avec David, mon mari, parce qu'on finançait un orphelinat, et un petit garçon me tournait autour. Je l'ai tenu dans mes bras pendant 1h30 et je me suis posé la question, est-ce que j'aurais envie de l'adopter? Je n'avais jamais pensé à l'adoption avant, mais ce garçon était tellement extraordinaire. Je voulais le sortir de là et qu'il soit adopté. Évidemment, en 2 secondes, cela a fait le tour du monde, via Internet. Et pendant 1 an et demi, on a essayé de l'adopter, mais c'était impossible en Ukraine à cause des lois. Alors David et moi, on a réfléchi, on s'est dit, pourquoi ne pas avoir nous-mêmes des enfants par le biais de la GPA. Et on a eu Zachary, qui aura 7 ans à Noël, et Elia, qui le 11 janvier aura 5 ans. Et pendant toutes ces années, je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais père. Vous n'aimiez pas les enfants à l'époque? Je les aimais bien, mais je n'étais pas sûr de pouvoir les supporter. J'avais beaucoup d'autres préoccupations, j'avais un mode de vie gay, j'avais beaucoup d'amis. Je ne pensais pas du tout à la paternité. Je ne pensais pas que j'aurais le caractère et la patience pour avoir moi-même un enfant. Et cela a été la chose la plus merveilleuse. J'ai du mal à supporter d'être éloigné de mes enfants et j'adore passer chaque instant que je peux avec eux. Il n'y a pas une minute sans que je pense à eux. Je penserai à eux quand je serai ce soir sur scène et que je chanterai et que je sourirai. Vous leur envoyez un message avant de monter sur scène ou vous discutez avec eux par FaceTime? Oui, on s'appelle sur FaceTime, à chaque fois que je ne suis pas avec eux. Le plus important pour moi, c'est mon mari et mes enfants. D'abord mes enfants, ensuite mon mari. Le reste, c'est la cerise sur le gâteau.